D'abord les titres de cette édition sur l'exploitation des ressources halieutiques, mieux promouvoir les bonnes pratiques. Le reportage du jour s'intéresse à ces rues qui ont changé de décor à cause des eaux usées et des égouts. Et puis infrastructure routière Fondem, c'est bien ça? Fondem étrenne sa nouvelle route sur l'international à encontre des manifestations pour la démocratie. René, c'est à toi. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. On parle d'abord de la lutte contre la surexploitation des ressources halieutiques côtières. Eh bien, un programme dénommé GoWama vient d'être lancé. Il mise sur la sensibilisation des pêcheurs, mais aussi le renforcement de capacités afin de promouvoir les bonnes pratiques et lutter contre la pauvreté. Coût du projet, près de 7 milliards de francs CFA. Les responsables de ce programme ont effectué une visite de travail à Kayar, nous dit Ibrahim Pabidjedio. Que de pirogues. Le bureau du service régional des pêches basé à Kayar estime à plus de 1800 le nombre de pirogues légalement enregistrées dans leur fichier. À l'image de Kayar, c'est tout le littoral qui est envahi par des pêcheurs artisanaux. À Kayar, la pression sur la ressource halieutique est telle que les stocks ont enregistré une baisse notoire, passant de 50 000 tonnes de valeur commerciale en 2007 à 37 000 tonnes en 2012. La raréfaction des ressources halieutiques risque de compromettre la durabilité de la pêche, qui, comme vous le savez, est un secteur stratégique pour l'économie nationale, parce que procurant de nombreux emplois, aujourd'hui, il est absolument important qu'on puisse maîtriser, contrôler, réguler l'accès à la ressource, pour mettre un terme aux pratiques destructives de pêche. Pour appuyer l'État dans la gestion de ce secteur, l'Union européenne et le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, ont mis en place le programme GoWamer. Il est piloté par le WWF. Projet financé par l'Union européenne et le PNUD de 10,5 millions d'euros sur 4 ans. Ce qui est l'objectif général du projet, c'est de mettre en place des activités pour améliorer la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté à travers une bonne gestion des ressources marines et côtières. Bon, pour ce faire, il faut une bonne gouvernance des pêcheries, il faut impliquer l'ensemble des acteurs dans le dispositif, il faut mettre en place des activités génératrices de revenus, mais aussi de pêcher de façon durable. Pour atteindre les objectifs, une conscientisation des pêcheurs s'impose. Pour y arriver, le programme s'est engagé dans la mise en place de cette radio communautaire. Ce projet appuie cette radio communautaire et maintenant cette radio réalise des émissions dans le domaine de la sensibilisation, dans le domaine de la gestion des pêches, mais également dans le domaine de la communication. Le programme intègre le volet environnement, mais aussi le renforcement des capacités des décideurs politiques et de la société civile. En plus du Sénégal, 6 autres pays de la sous-région comme le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Mauritanie et la Sierra Leone sont concernés par ce programme GoWamer. Nous allons à présent à Kolda avec le MCA Sénégal qui accompagne les populations de la région dans le cadre des reboisements communautaires. Une plantation d'alignement est en cours de réalisation tout au long du village qui se trouve sur la RN6. Au total, 110 hectares devront être reboisés dans la partie sud du pays. Salut Sec avec notre bureau à Ziguinchor. Les aspects environnementaux ont été pris en compte dans le cadre de la réhabilitation de la RN6 par le MCA. Des activités de reboisement massif ont été effectuées dans les carrières pour remettre la forêt en état. J'avoue que c'est la première fois que je vois que cette question est prise en compte avec autant d'ardeur et qu'actuellement sur ce projet il y a assez d'activités environnementales quand même. En guise d'exemple, toutes les carrières qui sont utilisées dans le cadre de ce projet feront l'objet de réhabilitation. Donc il y a un reboisement massif qui sera fait sur l'ensemble des carrières. Pour améliorer le cadre de vie des populations, une plantation d'alignement a été faite tout au long des villages qui se trouvent sur la RN6. Le MCA accompagne les villages dans le cadre des reboisements communautaires. À Velengara Yoba, déjà 1 hectare a été aménagé au profit des populations. C'est un projet très important ici, à notre niveau vraiment, parce que ça nous renforce. Oui, ce que nous avons disposé, ils ont apporté un surplus encore. Tout cela a pour but de
actuelle, nous avons 70 hectares de reboisés au niveau des villages communautaires. Autre aspect pris en compte par le projet, l'assainissement. Au niveau des travaux, un système de canalisation a été fait pour le drainage des eaux pluviales. La route est vraiment importante pour nous. Maintenant, l'eau coule normalement. Nous remercions le MCA. Avec ces réalisations, le MCA Sénégal entend lutter efficacement contre la pauvreté dans cette partie sud du pays. Et puis la commune de Fondem, à 7 km de Thiès, savoure sa nouvelle route, une réalisation de l'État du Sénégal qui a coûté 400 millions de francs CFA au trésor public. L'infrastructure permet à la localité de faire un grand bond vers le développement. Retour sur ces réalisations pilotées par la Géroute avec Alioune Madrakan. L'asphalte est encore frais. Son tracé mène tout droit à Fandène, à 7 km de Thiès. À l'entrée de Fandène, certains de retour des champs n'hésitent pas à parader sur la nouvelle chaussée. Ils en sont fiers. Enfin, ils la tiennent cette route. Une très vieille demande aujourd'hui satisfaite. Un grand pas vers le progrès. Nous l'avions attendu vers les années 70. Parce que si mes souvenirs sont bons, avec la visite de l'ancien président Senghor en 1970 qui était venu visiter la maison familiale rurale, on nous avait dit que Fandène serait goudronné. De 1970 à 2014, vous imaginez le temps que cela a pris. Mais vraiment aujourd'hui, nous sommes très contents, très heureux en tout cas d'avoir ce bijou-là. La route Fandène-Thiès, vraiment, elle est impeccable. Oui, elle est très bien faite. En 5 minutes, on arrive dans de très bonnes conditions. Avant, quand on faisait ça, on avait beaucoup de courbatures. Mais maintenant, vraiment, c'est nickel. Elle a coûté 700 millions de francs CFA à l'État du Sénégal. Un investissement sur fonds propres pour une route de qualité. C'est une route entièrement bitumée, en enrobé dense, avec un réseau d'assainissement qui a été bien pris en compte. Et aujourd'hui, avec les fortes pluies, il n'y a aucune crainte de coupure de route ou bien d'impact quelconque des eaux de pluie sur le bon état de cette route. Donc toutes les normes de construction ont été prises en compte. Toujours dans la région de Thiès, nous sommes dans l'arrière-pays de Khombol. Ce chantier fait partie du vaste programme de construction de 148 km de pistes rurales dans la zone. Avec ces pistes, des dizaines de villages sont totalement désenclavés et beaucoup d'emplois créés. Les retombées sont multiples. La piste là, ça débute à Khombol. Elle passe par Ndengaler, Ndof, Ndiayen Sira, Mbewan, jusqu'à Ndim. C'est là-bas qu'on va raccorder pour encore reprofiler jusqu'à Ndiaganyao. À chaque fois qu'on est dans un village, on prend là-bas des ouvriers, des manœuvres et des gardiens. Ouais. C'est pour faciliter vraiment la main-d'œuvre. Au bout de cette piste, on est dans l'arrondissement de Fissel. La construction du fameux pont de Fissel est presque achevée. Désormais, la route Fissel-Tiagaï est ouverte à la circulation et tout le monde peut en profiter. Alioune Madrakan. Le reportage du jour maintenant, il s'intéresse à ces rues de la capitale qui ont complètement changé de décor à cause des eaux usées des égouts, des rues qui servent parfois de dépotoir d'ordures. Le phénomène freine l'écoulement des eaux, surtout en cette saison pluviale. L'ONAS compte ainsi mettre en œuvre un projet de 8000 branchements sociaux. La structure est ainsi renouvelée. Le réseau vieux de plus de 60 ans. Reportage signé Jean Dior. Ces eaux recouvertes d'un verre de gris sont nauséabondes. Elles proviennent des égouts et font presque partie du décor de beaucoup de quartiers. Les riverains, obligés de faire avec ces rejets, poursuivent leurs activités. La situation ne semble plus déranger la plupart d'entre eux. C'est que la situation résulte du comportement des populations. Ces eaux nauséabondes nous dérangent. Les auteurs, ce sont les populations, surtout celles qui mettent les déchets ménagers dans les égouts. Un changement de comportement radical est urgent pour qu'on puisse trouver une solution durable aux problèmes d'assainissement dans nos quartiers.
On ne peut pas accuser les populations, c'est plutôt ceux qui ont installé le réseau d'évacuation. Regardez, depuis ma descente, je cherche un moyen de barrer ces eaux. L'odeur me fatigue tellement, la saleté, oh, c'est vraiment dur. À chaque fois que le ciel ouvre ses vannes, les eaux de pluie viennent s'ajouter à celles usées. Mais l'écoulement des eaux est freiné ou rendu presque impossible du fait de la surcharge du réseau et de sa vétusté. Au niveau de Dakar, nous avons un réseau qui a une moyenne d'âge de 60 à 70 ans. Présentement, quand même, des ressources financières sont mises à notre disposition quand même pour procéder au renouvellement du réseau, surtout les réseaux qui ont une moyenne d'âge très avancée. En attendant la mise en œuvre du projet de renouvellement, les populations sont exposées à un danger sanitaire permanent. Mais vraiment, c'est déplorable parce que les enfants jouent toujours du football ici. Leurs ballons sont toujours sur l'eau. Alors, ils partent avec les pieds nus, chercher le ballon, continuer à jouer. Dans un souci de veiller sur la salubrité publique, le service d'hygiène renforce ses actions. Si on constate que c'est des infractions commises par la population, ces derniers seront sanctionnés. Mais malheureusement, le code de l'hygiène, l'article qui prévoit cette infraction est dû à des sanctions minimum qui va de 3 000 francs. C'est l'article L25 qui prévoit le fait de déverser des ordures ménagères, des matières solides dans un canal eau pluviale ou dans un canal de réseau eau usée. La sanction ne peut pas dépasser 3 000 francs. Non seulement sur le plan esthétique, mais l'odeur qui dégage et l'attraction des mouches et des rats qui sont des vecteurs de maladies. Si on y prend garde, ça peut à l'avenir être source d'infection de n'importe quelle maladie. L'Office national de l'assainissement du Sénégal, consciente de sa responsabilité dans la préservation de l'environnement, compte apporter une solution durable. C'est un projet de branchements sociaux. On a 8 000 branchements sociaux à faire au niveau de Dakar, dans les 3 départements de Dakar, si vous voulez, à Saint-Louis, à Louga et à Thiès. Ce projet est en cours de réalisation et ça permet de mettre à la disposition des populations un assainissement adéquat, puisque à la place de leur fosse septique, il y aura maintenant un branchement au réseau ONAS, et ce qui va les aider à ne plus faire des déportages. Fass, Gueule Tapée, Colobane, Médina, bref, presque partout, les rues de la capitale sont envahies par l'eau des égouts. Dakar est une ville à croissance démographique rapide. Il faut compter avec cette réalité la politique d'assainissement à mettre en œuvre. Si cela incombe au pouvoir de décision, les populations ont le devoir de bien utiliser les instruments mis à leur disposition. Voilà pour ce reportage. On parle du pèlerinage à la Mecque avec ces 39 pèlerins qui viennent d'Italie et d'Espagne. Un quota donné par le commissariat général au pèlerinage aux initiateurs de ce voyage. Pour accomplir le 5e pilier de l'islam, ces Sénégalais de l'extérieur ont dû débourser 2 300 000 francs CFA. Envoyés spéciaux à la Mecque, Momar Ndiaye, Ibrahim Cham, Amadou Ramkan. Un amour éprouvé pour le prophète, paix et salut sur lui, et ne rate jamais l'occasion pour le manifester. Grâce aux initiatives du GIE Médinatoul Mounawara, ces Sénégalais d'Italie et d'Espagne réalisent leur rêve. Nous lançons depuis l'Italie où nous sommes basés des avis à l'occasion des manifestations religieuses pour informer les émigrés de l'organisation d'un voyage au lieu saint de l'islam. Ceux qui sont intéressés se manifestent pour avoir les conditionnalités de la participation au pèlerinage. Travaillant en étroite collaboration avec la Commission générale, les Sénégalais de l'extérieur intègrent l'effectif dès leur arrivée en Arabie Saoudite. Le quota de la diaspora est fixé par le commissaire général. Nous avons de bons rapports avec le commissaire général. Il nous a ouvert ses portes et il a satisfait nos doléances en nous donnant un quota de 39 pèlerins. Chaque pèlerin paye 3 500 €, l'équivalence de 2 300 000 CFA. Mais dans ce montant, il y a 200 000 qui sont remis à l'agence de voyage. Des participants apprécient.
qu'ils nous prennent à cœur à suivre ce qu'ils font, parce que vraiment, déjà nous sommes déjà satisfaits. Et je sais que ce sera ainsi durant tout le pèlerinage. Alhamdulillah, nous n'avons aucun problème et nous ne remercierons jamais assez les initiateurs de ce voyage qui nous permet de faire le 5e pilier de l'islam dans de bonnes conditions. Même s'ils y gagnent en amenant des candidats en pèlerinage, les initiateurs rencontrent aussi certains problèmes. Ils font face aux exigences des agences de voyage chargées de convoyer leurs pèlerins à la Mecque. L'actualité à l'étranger, il y a 25 ans, la révolte pacifique de la place Tiananmen secouait la Chine. Aujourd'hui, la protestation reprend, mais cette fois-ci à Hong Kong. C'est la plus de démocratie, des élections libres. C'est la revendication des milliers de manifestants pacifiques du jamais vu dans cette ancienne colonie britannique depuis sa rétrocession à la Chine. Calme lancé par le gouvernement Noémie Roche. À Hong Kong, la nuit est tombée. Mais la détermination des manifestants ne faiblit pas. Ce lundi soir encore, ils sont des dizaines de milliers à occuper le centre-ville, nullement découragés par les échauffourées de la veille. Cette fois, en revanche, ils sont venus équipés pour se protéger d'éventuels tirs de gaz lacrymogène. En face d'eux, les policiers veillent et protègent l'accès à certains bâtiments. Mais pas de quoi impressionner ces jeunes hongkongais, persuadés de la légitimité de leur mouvement. Nous voulons juste la démocratie et le droit de choisir vraiment le chef de l'exécutif de Hong Kong. C'est simple, nous ne voulons rien de plus. En août, Pékin avait annoncé que seuls des candidats choisis par un comité pourraient se présenter aux prochaines élections. Cette décision a provoqué la colère des étudiants, à l'origine de la protestation. Rejoints par les lycéens et par le mouvement pro-démocratie Occupy Central, ils gagnent chaque jour un peu plus de partisans. Les étudiants sont les futurs piliers de notre société. Ils descendent dans les rues, alors nous, les adultes, nous devons les soutenir. Alors que la mobilisation s'étend, le gouvernement d'Hong Kong dit prendre en compte les demandes des manifestants, tout en soutenant que leurs exigences ne sont pas réalisables. Il ne serait pas très réaliste de s'attendre à infléchir complètement la décision du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. Pékin dénonce un mouvement illégal. Les autorités ont ordonné à tous les sites internet chinois d'enlever toute information sur les manifestations. Voilà, ainsi va l'actualité de ce mardi matin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne journée. Excellente journée également à toi René et à demain. Merci. On poursuit le bloc d'information avec Cédina Lundigo, revue de presse.